C'est qui? Ok. Une Larsen. Faut acheter un plus gros pupitre. Hein. Donc c'est bien d'être là. Donc, nous étions pendant 15 jours avec une petite équipe sur Baltimore aux États-Unis pour une conférence. Et c'était vraiment extraordinaire. La présence de Dieu, la parole de Dieu, la communion. C'était vraiment des moments à part pour nos vies. Et peut-être on aura des témoignages au temps de questions-réponses après le repas. Puisqu'il y avait Claude, il y avait moi, il y avait Annie, Akpan. Elle doit travailler les enfants, je pense. Ah non, elle est là-bas. Il y avait ma mère aussi. Il y avait Dario et Annick qui sont partis en Italie pour voir la famille de Dario. Et Sarah, qui elle a passé 3 mois aux États-Unis. Ils ne voulaient plus la laisser partir, les Américains. On a dû négocier. Ils sont durs en négociation. Donc on va essayer de la renvoyer. Mais non, vraiment, c'était vraiment super. Et on va prier. Père Céleste, merci encore pour c'est vrai, tout ce qu'on a entendu déjà ce matin. C'est tu es notre ami, Seigneur. Tu nous parles. Et juste aide-nous, Seigneur, à pouvoir entendre ce que tu veux nous communiquer. On sait que tes projets sont des projets de paix pour nous et non de malheur. Tu veux que nous soyons heureux. Et tu sais, Seigneur, à quel point nous sommes capables de faire notre propre volonté et de nous-mêmes, par nous-mêmes, nous engager dans des voies sans issue, où on va rencontrer très souvent de la souffrance, de la solitude et des blessures. Aide-nous, Seigneur, dans l'humilité à rejoindre, c'est vrai, cette œuvre accomplie que tu as de toute éternité préparée pour nous. Et nous prions cela dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis ravi aussi d'avoir mes ex-voisins, mon ex-voisine, Ayla et Josépha, qui sont là. Vous pouvez lever la main, juste lever la main. Donc, on peut les appeler. On va partir dans quelques jours au Luxembourg. Et voilà, on priera pour vous. Que Dieu vous bénisse là-bas. Mais en tout cas, vous êtes là ce matin. Donc, on s'est réjouis. C'est chouette. On a passé un bon temps. Elle nous a fait du foufou. Pasteur Ambroise, et Mélo. Il y avait moi, j'ai mangé du riz. Hein, voilà. Non, j'ai pas mangé du riz, moi. Voilà. Ok. Mais en fait, il était très bon, le foufou. Mais j'ai pas pris de risque. Mais non, c'était très bon. Ok, donc elle est du Togo en fait, elle est de Lomé à l'origine. Donc je sais qu'il y a des Togolais là, ils sont contents. Et qu'on ne sait pas là. Là, des églises de Yovo là. Donc, ok. Donc merci Pasteur Georges, vraiment excellent. Je pensais aussi à, peut-être tu l'as dit la dernière fois, mais dans Genèse 18, verset 17, quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, mais il vient voir Abraham, et il lui fait, Abraham, cacherai-je à Abraham mes projets? Et on voit l'intimité que Dieu avait avec Abraham. Dans Exode 33, 11, il dit que, en parlant de Moïse aussi, mais dans la même idée, Abraham aussi était appelé l'ami de Dieu. Mais on voit que Dieu avait cette relation aussi avec les hommes. Et dans Exode 33, on voit que Dieu parlait face à face avec Moïse, comme à un ami, l'Écriture dit. Comme à un ami. Et à un ami, Dieu ne cache pas les choses. Dieu ne cache pas, Dieu parle. Et c'est la différence entre la religion et la relation que Dieu nous a appelés à avoir avec lui, et dans laquelle il nous a tous introduits par Jésus-Christ. C'est qu'on n'adore pas une idole qui est morte, un Dieu, une idée, une philosophie, mais c'est un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité, et Jésus-Christ parle encore aujourd'hui. Et c'est extraordinaire de voir à quel point Dieu est personnel quand il parle. Il va dire une chose à l'un, personnellement, et une autre chose à l'autre, sans contredire évidemment sa parole, parce que Dieu ne se contredit pas. Et c'est merveilleux de voir à quel point Dieu est personnel dans tout ça. Et
Mais ce matin, je vais juste, pendant les quelques minutes qui nous restent ce matin, vous essayer de faire un message qui va un peu résumer la conférence. Ça vous va? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Vous remontez les manches. On y va. Hein, on remonte la ceinture. Hop, on est bon. Allez, c'est bon. Donc, le sujet, c'était construire sur le roc. Construire sur le roc. C'était sur Matthieu 16, versets 17 et 18. Vous vous souvenez quand, encore une fois, c'est un peu ce que disait Pasteur Georges ce matin, mais quand Jésus pose la question aux disciples, il dit, mais qui dites-vous que je suis? Il pose cette question à ses disciples les plus proches. Qui dites-vous que je suis? Alors, certains disaient oui, le prophète Élie, etc., etc. Et puis à un moment donné, Pierre dit, mais tu es le Messie, tu es loin de Dieu, tu es le... Voilà. Et Jésus lui dit, mais cette révélation ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Et là, Jésus lui dit, et toi tu es Simon, Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Alors évidemment, ça ne parle pas du fait que Pierre soit le pape, le premier pape, mais ça parle du fait que sur cette révélation de qui je suis le Messie, le Sauveur, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Et on sait qu'au travers de ce que Dieu a donné à Pierre, Pierre a été le premier à la Pentecôte à prêcher, et l'église est née à travers la prédication de Pierre. Mais voilà, Dieu désire faire quoi? Bâtir, que nous puissions bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc. Et la première chose que je voudrais que nous puissions voir ce matin ensemble, c'est que le mot bâtir. Bâtir. Alors je sais qu'il y a des gens ici qui sont très doués dans la construction. Ce n'est pas mon cas. Je dirais même, je suis spécialiste dans la démolition. Et j'ai partagé, lorsque j'étais à l'église à York, aux États-Unis, mais je disais, mais j'ai eu de nombreuses occasions d'acheter des meubles à Ikea notamment. Et vous savez, il faut les fabriquer, il faut les construire, enfin, il faut monter, faire du montage, il faut bâtir quelque chose, quoi. Bon, normalement c'est simple. Mais avec moi, ça n'a jamais été simple. Et une fois, j'ai réussi. Il y avait Didier qui était là. Didier Cojol, il est là, non? Il était allé avec les enfants. Et il y avait ma femme. Une fois, j'ai réussi à construire vraiment le meuble, mais ça m'a pris 2 heures. Normalement, il faut un quart de 20 minutes, mais bon, au bout de 2 heures, j'y suis arrivé. Mais j'étais tellement fier de moi. Et là, je suis content, je serre le boulon, puis je glisse dans les cartons et je tombe sur le meuble. Et le meuble est retourné dans le passé. J'étais tellement en colère que je l'ai détruit, quoi. Et cassé pour casser. Bon, je suis désolé pour Didier, il m'a vu dans la chair, mais bon. Mais ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Seigneur, ferme les yeux. Mais bâtir. Et là, c'est intéressant, l'Écriture nous dit que c'est qui c'est qui bâtit en vérité. Je pense que si c'est nous qui essayons de bâtir, même sur le roc, on va avoir des problèmes. Je vais donner un exemple de problème, mais il y en a plein d'autres problèmes. Qui a essayé, dans des relations, des fois, de bâtir quelque chose? Et là, il y a eu peut-être une dispute, il y a eu quelque chose il y a eu des tensions qui sont allées à un certain point, et puis à un moment donné, ça a éclaté. Et puis, on s'est dit des mots qu'on n'aurait pas aimé dire, mais c'est sorti, c'était là. Et puis, on a blessé, ou on a été blessé. Et puis, on sait que, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, ce n'est pas le cœur de Dieu d'en rester là. Et nous, peut-être, on essaie de bâtir, de reconstruire la chose, la relation. Et puis, peut-être, on va aller voir la personne, on va dire, écoute, vraiment, je te demande pardon. Mais là, une chose une sphère dans laquelle on avait peut-être pas imaginé se voir, c'est que la personne, peut-être, ne va pas réagir de la bonne façon. Peut-être que, alors que je lui demande pardon, je pensais que j'allais rebâtir, reconstruire quelque chose, mais en fait, la personne est peut-être pas prête. Ou elle était trop blessée, ou elle n'a pas envie, ou elle est persuadée d'avoir eu raison dans la situation.
Et pour elle, c'était juste la palisse pour elle, que tu viennes lui demander pardon. Et là, quand on se retrouve face par exemple, à cette situation-là, on voit de quelle façon on a bâti. Très souvent, on voit que c'est nos propres efforts, c'est par nos propres moyens qu'on a essayé de rebâtir quelque chose, de construire quelque chose. Parce que la réaction de l'autre nous fait à nouveau réagir. Attends, je te demande pardon, et au lieu de dire, mais moi aussi je te demande pardon, tu dis, mais c'est bien que tu l'aies fait, parce que vraiment, là, tu m'as fait mal. Et intérieurement, tu dis, attends, mais je te demande pardon, je fais le premier pas, mais toi aussi, tu m'as fait mal. Ça vous est déjà arrivé, ça? Mais quand on a cette discussion à l'intérieur, ça montre que peut-être notre façon de construire, de bâtir ou de reconstruire une relation n'est pas basée ou n'est pas construit, ou n'a pas été construit par Dieu. Et donc, il n'y a pas de roc là. Donc, selon la réaction de l'autre, on est déstabilisé, on n'est pas stable. On est déstabilisé. On voit qu'il y a quelque chose qui est complètement bouleversé en un instant. Et notre sincérité peut-être et notre bonne attitude ne suffira pas face à la réponse des autres. C'est pour ça que Jésus dit, mais c'est lui on doit laisser Dieu construire sur le roc qu'il est lui-même. On doit laisser Dieu construire. Et c'est vraiment important de comprendre cette réalité-là. Parce que chaque fois que c'est moi qui vais essayer de construire, ce que je vais entreprendre comme construction ne tiendra pas, ne passera pas le test. Ne passera pas le test de l'humanité qui est en face de moi, ne passera pas le test de l'instabilité du cœur humain, ne passera pas le test des émotions, des blessures et des incompréhensions. Il faut laisser Dieu construire. Laisser Dieu construire. Et qu'est-ce que ça signifie de laisser Dieu construire? Je voudrais qu'on tourne ensemble aussi dans un passage dans Matthieu 7. On va tourner dans quelques passages ce matin, Matthieu 7. Et regardez, donc Jésus encore une fois, Jésus, c'est un passage où Jésus nous parle du sage qui est construit sur le roc et de l'insensé qui est construit sur le sable. Donc Matthieu 7, verset 22, on va lire jusqu'au verset 27. Écoutez bien. Et le contexte de ce passage, c'est écouter la parole de Dieu et obéir. C'est le contexte. Donc c'est Jésus qui parle, il dit, mais verset 21 même. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Verset 23. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Et c'est intéressant de voir le rapport que Jésus fait entre écouter, obéir, mais écouter, obéir, ça se traduit comment? Et là, il le dit. Qu'est-ce qu'il leur répond? Je ne vous ai jamais connu. Entendre et obéir, ce n'est pas juste entendre et obéir, c'est dire je sais ce que je dois faire et je fais ce qu'on me demande de faire. Ce que disait Pasteur Georges ce matin. Non. Écouter et obéir doit nous conduire d'une façon ou d'une autre, toujours, à une relation, à une rencontre. Et s'il n'y a pas cette rencontre, s'il n'y a pas cette relation, je suis un insensé qui construit sur le sable. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui sont frustrés par la vie chrétienne, qui sont découragés. Parce qu'ils ont entendu, ils ont obéi, il n'y avait pas de relation. Et quand il n'y a pas de relation, j'ai une attente.
J'ai une attente que Dieu me bénisse. J'ai une attente que que tout le monde dans l'église soit gentil avec moi. J'ai une attente que quand j'ai des problèmes, les gens soient là pour moi. J'ai une attente, mais qui n'est pas légitime. Et je suis un insensé qui construit sur le sable. Et quand la tempête, dans l'Écriture dit, elle ne dit pas si la tempête, elle dit quand la tempête va arriver. Parce que je vous assure que la tempête dans nos vies va arriver à un moment donné. Quel fondement va faire que ma maison va passer le test ou pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez, les couples ne tiennent pas, les divorces, les séparations. Les enfants souvent sont malheureusement des victimes de tout ça. Mais parce que les gens construisent sur du sable. Du sable. Ce n'est pas parce qu'on est assis dans une église ce matin qu'on construit sur le roc, je vous assure. Ça ne suffit pas d'être assis dans une église. Ça ne suffit pas de connaître même la Bible. Si l'Écriture n'est pas illuminée par le Saint-Esprit dans ma vie pour avoir une relation personnelle avec Dieu, je ne passerai pas les tests. C'est sur le sable que j'ai construit. Donc on doit laisser Dieu bâtir dans nos vies l'œuvre accomplie. Laisser Dieu bâtir cette relation. Et ça m'en vient au second point, c'est que nous devons chercher le roc dans les situations. Ma part, c'est de chercher le roc. La part de Dieu, c'est de construire sur le roc, dans mon âme. Ma part, ce n'est pas de construire, ma part, c'est de chercher où est le roc. Dans les situations de la vie, où est Jésus-Christ? C'est lui le roc. Où est le roc? Encore une fois, je reviens à cette situation où il y a un conflit. Si je cherche à réparer, je ne dis pas que dans tous les cas ça se passe mal, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer. Mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, s'il y a encore un accrochage, la personne va vous ressortir la liste. Et vous allez être désarçonné. Mais je pensais que c'était pardonné. Et intérieurement, vous avez peut-être la réponse de l'autre, la réaction de l'autre, va vous montrer que vous n'avez peut-être pas construit sous le roc dans la situation. Mais je reviens un peu à l'exemple. Il y a une situation, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être de sérieux, de grave. Et qu'est-ce que je dois chercher? Juste à réparer, encore une fois? Non. Je dois chercher le roc dans la situation. Je dois chercher Jésus-Christ. Et là, je ne serai pas déçu, peu importe la réponse de l'autre. Peu importe, on va dire, l'instabilité des relations humaines. Je dois chercher le roc. Quand j'étudie l'Écriture, quand j'étudie la parole de Dieu. Vous vous souvenez, Jésus, quand il parle aux disciples d'Emmaüs, il les rencontre, il dit, mais que faites-vous là? On part parce qu'on avait mis tout notre espoir en cette personne qui s'appelait Jésus, etc. Mais on est déçus, il a été crucifié. Voilà, c'est fini, quoi. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il prend toute l'Écriture, et de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament. Il leur révèle tout ce qui lui le concernait. Il leur a montré le roc dans chaque passage de l'Écriture. Et l'Écriture dit quoi? Quand Jésus se révèle à eux puis il disparaît, il dit, mais notre cœur ne brûle-t-il pas à l'intérieur lorsqu'il nous parlait? Lorsqu'il nous parlait de l'Écriture. Pourquoi? Parce que Jésus révélait le roc lui-même. Il révélait, parce que dans tout l'Ancien Testament, Jésus-Christ est omniprésent. Même les apôtres, ils allaient dans les synagogues et ils montraient au travers de tout l'Ancien Testament la présence de Jésus-Christ, du Messie. Cherchons le roc. Quand on prie, on ne cherche pas juste à prier pour prier. On cherche le roc sur lequel on peut s'appuyer. L'œuvre accomplie, la parole de Dieu, la pensée de Dieu. C'est ça le roc. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux avoir cette relation au travers de ta parole. Je veux te faire confiance. Je veux chercher le roc. Je ne veux pas m'agiter pour essayer de construire quelque chose. Je ne veux pas m'agiter. Jésus dit, lorsqu'il y avait Marthe et Marie, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, pour peu de choses. Mais Marie a pris la bonne décision, a pris la bonne part. Elle s'est assise et a trouvé le roc. La patience, elle n'est pas en moi. La persévérance, elle n'est pas en moi. L'amour, la joie,
tout ça, ce sont des vertus qui se trouvent dans le roc qui est Jésus-Christ. Cherchons dans les situations, dans les saisons de nos vies. Lorsqu'on a des décisions à prendre peut-être qui sont importantes, cherchons le roc, Jésus-Christ. Et tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne bouge pas. Je reste à ma place. Donc cherchons le roc dans chaque situation. Vous savez, Dieu veut nous changer en ce qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. L'éternité, Hébreux chapitre 13. Quand on cherche le roc, Dieu nous transforme à son image. Il nous transforme, moi qui suis changeant, en la personne de Jésus-Christ qui, lui, ne change pas. Et ça change, ça me change moi dans ma relation avec Dieu, mais ça change aussi Dieu dans sa relation avec moi. Ça, c'est mystérieux, non? C'est mystérieux. Ok, je vais avancer, mais lorsque je cherche le roc, Dieu transforme ce qui n'est pas stable à quelque chose qui devient stable. Pierre, vous vous souvenez, dans la barque, il y a la tempête, et il voit quelqu'un marcher sur l'eau. Et tous les disciples sont effrayés. Et à un moment donné, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre dit quoi? Et Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse venir à toi. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il va marcher sur les eaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. J'ai vu un moine Shaolin, il a essayé de marcher sur les eaux. Il a fait quelques mètres, porté par quelques démons. Il a fini quand même dans l'eau. On ne peut pas marcher sur l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que mes blessures, ce sont quelque chose sur lequel je peux marcher? Non, je m'enfonce dans mes blessures. Et pourtant, comme Dieu a pu permettre à Pierre de marcher sur les eaux, Dieu peut permettre que même mes blessures deviennent un roc sur lequel je peux avancer. Et Dieu transforme mes blessures en brisement. Et la Bible dit que Dieu est proche des cœurs qui sont brisés. Regardez cet homme qui dit, mais Jésus, mais viens au secours de mon incrédulité. Est-ce qu'on peut marcher sur l'incrédulité? Non. Mais Jésus transforme même cet espace qui n'est pas solide en quelque chose de solide sur lequel cet homme va dire, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus va guérir son enfant. Il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas solides. Très souvent, lorsque je m'appuie dessus, je m'enfonce. Mais Dieu veut les transformer en un roc sur lequel je peux m'appuyer. J'aimais le message de pasteur Satellite, c'est le pasteur chinois. Il disait que Dieu veut nous construire dans l'Église et pour nous construire dans l'Église, Dieu va utiliser les gens qu'on aime dans l'Église, mais aussi les gens qu'on n'aime pas dans l'Église. Alors, ne regardez pas autour de vous, savoir qui c'est que vous aimez, qui c'est que vous n'aimez pas. Hein? Mais il y a des gens qu'on n'aime pas dans l'Église. Dans le sens que, non, voilà, on ne passerait peut-être pas nos vacances avec. Donc, si je ne vous invite pas à mes vacances, posez-vous la question. Je plaisante. Mais c'est vrai, c'est la vie. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on aime moins, ou pas. Mais Dieu utilise les gens qu'on aime et surtout Dieu utilise les gens qu'on aime moins pour nous bâtir, pour faire que nos vies soient établies sur le roc. Sur le roc. Quelle gloire y a-t-il à aimer les gens qui nous aiment, dit Jésus. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors des fois, mon ennemi, ça peut être ma femme, ça peut être mon mari, ça peut être mes enfants, ça peut être ma belle-mère. Ce n'est pas le cas, donc ça va, je suis libre. Mais je connais certains. Mais voilà, il y a des choses. Mais Dieu, lorsqu'on revient au roc, lorsqu'on croit Dieu, quand on a les yeux fixés comme Pierre sur Jésus, on peut marcher sur les eaux.
je vous assure, on peut marcher sur les eaux. Pour finir ce matin, juste, on va tourner ensemble dans Exode 33. Exode 33. Je vais vous lire le verset 18 au verset 23. Exode 33, verset 18 au verset 23. Écoutez bien. Moïse avait compris quelque chose d'important. C'est une autre façon de dire « je veux construire sur le roc ». Verset 18. Moïse dit « fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Des fois, on demande à Dieu beaucoup de choses, non? Montre-moi avec qui je veux me marier. Montre-moi à quelle direction je dois prendre dans ma vie. Montre-moi dans telle situation, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Montre-moi des choses. Mais dans l'histoire de la vie de Moïse, il est arrivé à un moment donné où Moïse a demandé une seule chose. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répond. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Là, ça parle de la chair. La chair ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ma chair, ça veut dire, l'homme naturel ne peut pas voir la gloire de Dieu, il ne peut pas comprendre. Même l'Épître aux Corinthiens dit, mais la sagesse de Dieu, la croix est une folie pour l'homme naturel. L'homme sans Dieu, l'homme animal, dit Paul, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Regardez, Dieu fait homme, a été crucifié ici-bas. C'est-à-dire que l'homme avait Dieu au milieu de lui. Et il a trouvé un seul moyen. La seule réponse du cœur de l'homme à la présence de Dieu, c'était de le crucifier. C'est quand même incroyable. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc il dit, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Mais regardez le verset 21 et 22. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Ah ah. Ça veut dire que Dieu a pourvu un endroit. Dieu a pourvu à une solution pour que je puisse voir sa gloire. Dieu a pourvu un endroit qui est proche, près de qui? Près de lui. Sur lequel je peux me tenir. Et je vais pouvoir communier avec un Dieu qui est saint. Et en vérité, au travers de ce lieu-là, je vais réaliser que Dieu est proche. Dieu est proche, très proche de nous. Des fois, on n'imagine pas à quel point Dieu est proche dans nos vies. Il dit, mais tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Jusqu'à que j'ai passé à la main qui a été percée. Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Personne ne vous ravira ma main. La main de Dieu. Cette main qui a été percée. C'est le moyen que Dieu a trouvé à travers du roc qu'il est lui-même, de nous faire voir la gloire de Dieu. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. L'image s'arrête là, parce que nous, on a vu la gloire de Dieu. Le ministère de la nouvelle alliance dans laquelle Dieu nous a introduits est supérieur à l'ancienne. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et ce matin, c'est important de considérer que je ne peux pas adorer Dieu à moins que Dieu me ramène à cet endroit qui est proche de lui, qui est le roc. Et dans ce roc a été brisé. C'est pour ça qu'il y a un creux dans le roc. Il y a un creux dans lequel Dieu veut me placer. Il faut faire très attention, mes amis, dans la façon dont on veut connaître Dieu ou adorer Dieu. L'endroit se tient près de Dieu, pas près de moi. Pour le dire autrement, le roc avec ce creux dans lequel Dieu veut me placer,
Ce sont les définitions que Dieu donne sur les choses. Ce n'est pas à moi de redéfinir ce que Dieu a déjà défini. Quand Dieu dit « mais tu es une nouvelle créature », quand Dieu dit « je t'aime d'un amour éternel », si je l'accepte, je me laisse placer dans le creux du rocher. Et je vais voir la gloire de Dieu. Mais si je redéfinis les choses, ça veut dire si je dis « mais je ne suis pas digne d'être aimé de toi ». Parce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois différent. Il faut que je m'améliore. Il y a des choses que je dois d'abord abandonner dans ma vie avant d'eux. Ouais, mais là, tu es en train de redéfinir les choses. Tu es en train de redéfinir. Et si tu vis comme ça, tu ne peux pas laisser Dieu te placer dans les situations dans le creux du rocher pour voir sa gloire. Quand aujourd'hui, on redéfinit les choses sur le péché, Dieu dit, oui, mais ça, c'est un péché. Mais j'ai pourvu pour ce péché. Mais si toi, tu n'es pas d'accord avec moi, comment tu peux communier avec ma provision sur le péché? Quand je suis d'accord avec Dieu, sur, par exemple, le péché dans mon âme, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes décisions, dans mes relations, il y a des relations qui ne sont pas bonnes, mes amis. Il y a des gens avec qui on passe du temps qui ne sont pas des bonnes personnes avec qui on doit passer du temps. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À un moment donné, si je rejoins la pensée de Dieu, je dis, Seigneur, ok, je te rejoins, je te crois, je te fais confiance. Mais je vais communier avec un Dieu qui va me donner une provision pour prendre les bonnes décisions. Vous comprenez? Donc, c'est Dieu qui a placé Moïse dans le creux du rocher. Et le rocher se trouvait auprès de Dieu. Et Moïse a vu la gloire de Dieu. Mes amis, je peux vous souhaiter, et souhaitez-moi la même chose, c'est que nous ne résistions pas à la main de Dieu qui veut nous placer dans le creux du rocher. Le rocher a déjà été brisé. La colère de Dieu a déjà frappé ce rocher. Laissons-nous placer dans ce creux du rocher. Et Dieu va nous faire rentrer dans ce mystère. Écoutez bien, vraiment, dans ce mystère de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La nature de Dieu. De communier avec la nature de Dieu. C'est extraordinaire. Donc ce matin, il faut s'encourager. Laissons Dieu construire dans nos vies sur le roc. Amen, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à te laisser construire nos vies sur le roc que tu es. Seigneur, comme tu dis dans l'Écriture, dans Deutéronome 32, notre roc n'est pas le roc des nations. Le roc des nations est instable, changeant. Le roc des nations, c'est le mérite, c'est donnant-donnant. Mais le roc que tu es, Seigneur, c'est un roc où tu as dit, tout est accompli. Jean chapitre 19, tout est accompli. Et la seule chose que tu nous demandes, c'est de venir à toi tel que nous sommes. Et si ce matin, vous êtes dans cette pièce, et peut-être vous avez entendu parler de Jésus, peut-être pendant de nombreuses années, mais vous n'avez jamais bâti sous ce roc, et vous n'avez jamais eu cette relation réelle, profonde, vraie avec ce Jésus-Christ qui est ressuscité. Peut-être vous avez eu la religion, mais jamais la relation. Et ce matin, Jésus-Christ vous invite et dit, mon enfant, viens tel que tu es. Et ce matin, vous pouvez juste faire cette prière. Ce n'est pas une prière magique, si vous pouvez la faire peut-être à vos propres mains. Vous pouvez dire, Jésus-Christ, je réalise ce matin que c'est toi que j'ai toujours cherché sans le savoir. Seigneur, tu vois à quel point peut-être ma vie a été construite sur du sable. Et j'essaie de courir à gauche, à droite pour trouver un roc. Mais c'est du sable que je rencontre. Et ce matin, je reconnais, Seigneur, que c'est toi le roc. Et ce matin, Jésus-Christ, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux avoir cette relation avec toi. Je veux voir ta gloire, Jésus-Christ. Viens dans mon cœur, sauve-moi, Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi. Mais je crois à ton amour ce matin. Tu m'as tant aimé que tu t'es donné à la croix. Donc ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus,
deviens mon sauveur. Viens dans ma vie. Je ne veux plus être seul. Je m'offre à toi, Seigneur. J'arrête de résister. J'arrête de raisonner. J'arrête d'essayer de tout comprendre comme si c'était moi qui étais Dieu. Mais ce matin, je te donne mon cœur, Jésus. Si vous avez fait cette prière ce matin, la Bible dit que vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes passés des ténèbres à son admirable lumière. Et si vous avez fait cette prière ce matin, juste n'hésitez pas à venir en parler peut-être à la personne, à des frères et sœurs que vous connaissez ou à la personne qui vous a invité. N'hésitez pas, afin qu'on puisse prier et se réjouir avec vous. Et ce matin, pour nous les croyants, peut-être les situations de la vie ces derniers temps ont révélé qu'il y avait beaucoup de sable sur lequel on avait bâti. Et on est devenu peut-être amer, peut-être on est dans l'incompréhension totale, dans la confusion totale, parce qu'on pensait avoir bâti sur le roc. Seigneur, incline nos cœurs. Pour te chercher réellement, pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, te prions, au-delà de tout ce qu'on pourrait te demander, aide-nous à avoir cette confession du cœur comme celle de Moïse. Seigneur, je veux voir ta gloire. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Nous te remettons nos cœurs, nous te remettons nos vies, nos familles, que tu sois élevé, glorifié. Et Seigneur, que chacun d'entre nous, nous soyons connus dans ce temps et comme celui qui est à venir, pour ceux qui ont recherché à avoir ta gloire. Et nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.